L'honorable Moïse Katumbi Chapwe a rejoint près de 300 délégués du monde politique et de la société civile congolaise, ainsi que plusieurs personnalités invitées à Johannesburg où s'est tenu le conclave des forces du changement du 9 au 12 mars 2018 à Misty Hills Country Hotel. Des délégués venus des quatre coins du monde et essentiellement de la République démocratique du Congo pour approfondir des réflexions sur l'avenir du pays. Le redoutable honneur du choix de vous souhaiter ce matin la bienvenue à toutes et à tous pour ces moments historiques que nous voulons historiques et qui seront historiques que nous allons passer ensemble. Il donnera personnellement le coup d'envoi de ces assises en exprimant par la même occasion des pensées d'espoir pour un pays qu'il n'a plus revu depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, à cause de l'arbitraire et de l'injustice au Congo, je ne peux pas lancer mon mouvement à partir de mon pays, votre pays, notre pays. C'est à nouveau l'Afrique du Sud qui nous offre l'hospitalité, au pays de Nelson Mandela. Les institutions fonctionnent. La justice est indépendante. Quand le bon exemple vient d'ailleurs, n'ayons pas peur de nous en inspirer. Mes chers amis, ce qui nous réunit ici, avant tout, le rejet de la dictature qui s'est installée dans notre beau pays et la volonté de bâtir un monde meilleur pour nos compatriotes. Ces derniers mois, ces dernières années, nos compatriotes se sont mis debout pour défendre ces valeurs. 2 millions de Congolais ont marché à travers tout le pays, ont affronté le bal. Certains ont perdu la vie. Ce sont des héros. Ils sont dans nos cœurs et dans nos souvenirs. Nous ne les oublierons jamais. Jamais. À la mémoire de tous ces héros, je vous demande une minute de silence. À titre personnel, j'étais gouverneur et vous le savez. Lorsque mes convictions n'étaient plus en accord avec le choix politique imposé, j'ai pris mes responsabilités. J'en ai pas eu peur de démissionner, de m'opposer, car en toutes circonstances, il faut savoir concilier la morale et la politique. Passant sans attendre à l'essentiel, les délégués se sont repartis en 3 ateliers de travail qui s'articulaient autour de la création et de la vie du mouvement, du processus électoral ainsi que du programme du candidat président de la République. Des séances houleuses, remplies de pertinence, qui se sont déroulées dans le plus grand respect des principes de la liberté de penser, au cours desquelles thèses et antithèses s'affrontaient. Des séances dont certaines se prolongeaient même très tard dans la nuit, au-delà de minuit. Au-delà des travaux en ateliers spécifiques et des plénières, quelques invités de marque ont été conviés à partager leur savoir et leur expérience avec les délégués au conclave des forces du changement. Parmi eux, le professeur et auteur Renaud Girard. Et si un jour, Moïse est au pouvoir en République démocratique du Congo, et j'espère que ce sera le cas dès le début de 2019, je lui rappellerai les 5 conditions mises par saint Thomas d'Aquin pour la guerre juste. Parce que quand vous êtes chef d'État, vous pouvez potentiellement être visé par quelques aspirations prédatrices de vos voisins. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la République démocratique du Congo a beaucoup de voisins, un très grand nombre de voisins. Certains ont pu se montrer dans l'histoire, quelquefois un peu prédateurs. Donc un chef d'État doit peut-être pouvoir recourir à la guerre. Il est naïf de croire
que la guerre n'existera plus dans les relations entre nations. Mais il faut la limiter le plus possible, comme je l'ai dit. Le professeur Jean-Marie Dikanga Kazadi, la journaliste Denise Epoté. En Afrique, plus qu'ailleurs, les médias sont essentiels à la démocratie. Il est impossible de tenir des élections démocratiques sans l'application des médias. Il serait fastidieux ici de citer les exemples de pays dans lesquels, sans les médias, le résultat du scrutin aurait été à l'opposé du choix de la majorité des électeurs. Mais il y a des préalables non négligeables pour que les élections soient libres et équitables. Il faut, et non pas il faudrait, messieurs les hommes politiques, que le vote puisse se dérouler dans de bonnes conditions, mais également que les électeurs aient accès à une information adéquate sur les partis et les candidats. Le professeur Pi Chibanda, l'activiste des droits de l'homme, maître Georges Kapiamba, la princesse Dominique Monongo, le chercheur Jean-Jacques Wondo et tant d'autres dont les interventions susciteront des biens ou le débat, traduisant l'intérêt suscité. Arrivé au jour de la clôture, le lundi 12 mars 2018, c'est un triomphe que les délégués ainsi que des membres de la diaspora réservent au chairman Moïse Katumbi Chapwe, accueilli avec faste dans une salle de congrès devenue très petite. Des nombreux compatriotes sont obligés de suivre la cérémonie de l'extérieur, exprimant toutefois leur impatience. La plupart d'entre eux, à force de persévérance, arriveront à entrer dans la salle et à calmer leurs nerfs. Un des moments forts ayant été la lecture de l'acte d'engagement par les délégués des partis et des personnalités politiques. Nous, membres, partis politiques de Ensemble pour le changement, considérant que les élections à venir doivent absolument se tenir, prenant en compte l'expérience, la popularité et la capacité à faire gagner le peuple congolais dans sa quête de l'alternance et du changement, nous réunis ici, Ensemble pour le changement, nous réitérons et avons décidé de présenter pour le scrutin du 23 décembre 2018 la candidature de Moïse Katumbi Chapwe à l'élection présidentielle. Suivi de la signature du même acte dans une ambiance qui ne faisait que grandir. La salle prise d'assaut par des membres de la diaspora qui ne cessaient d'arriver. Le clou de la cérémonie ayant été la présentation résumée des 4 piliers du programme d'action du candidat président de la République, Moïse Katumbi Chapwe, fiévreusement suivi par l'Assemblée. Mes chers compatriotes, au cours de ces 3 jours, en atelier comme en plénière, vous avez apporté à notre mouvement l'essentiel des outils de son combat. Et, croyez-moi, nous livrerons la bataille de l'alternance et nous la gagnerons. Nous avons adopté un programme pour notre pays. Et le programme est là, que nous avons adopté pour notre pays. Je voudrais le retourner, que vous puissiez bien le voir. Nous sommes un mouvement avec un programme pour libérer notre peuple. Nous avons adopté un programme pour notre pays. Nous avons élaboré une stratégie électorale capable de rassembler la nation congolaise
et offrir à notre peuple l'alternance politique ainsi que le changement tant espéré. Tozo Yabandemu. J'accepte cette responsabilité avec humilité et gravité. Nous nous en tenons à notre objectif prioritaire. Ensemble pour le changement, notre plateforme politique doit gagner les élections à tous les niveaux, présidentielles, législatives, provinciales et locales. Vous êtes prêts? Nous allons le défendre avec amour et humilité. Le programme que je porte s'articule autour de 4 piliers majeurs. Le premier pilier, la consolidation de l'État, de la démocratie et la paix dans notre pays. Aujourd'hui, notre pays compte le plus grand nombre de réfugiés et de déplacés internes. Il n'y a pas un jour sans assaut de groupes armés, sans viol de femmes, sans exécution extrajudiciaire, sans arrestation arbitraire. Makamouana et Kosila. La présentation se termine, le conclave est clos et toute la diaspora veut une photo avec le candidat président de la République qui est obligé de prendre congé d'elle. À l'extérieur, les bien nommés combattants l'attendent et le rejoignent en offrant de pouvoir lui procurer une sécurité supplémentaire l'accompagnant au lieu de sa conférence de presse. Ici, l'on retrouve l'essentiel des compatriotes qui donnaient de la voix pour pouvoir accéder à la salle du conclave. Pardon. Débarrassez. Maboko pour le président, Maboko. Ils auront même en bonus le privilège d'être plus tard, eux aussi, reçus en audience et d'échanger avec leur leader. Tobima mboka na ba mbele to e consort kimawa on ne sait jamais comment to ikozonga na mboka comme to moni obo papa oza c'est l'espoir au congolais nyonso mutako saota ata ba pour parler ba ko to bazoro ba mutu tu na mitu ebike no lelo soki okufika na minute komo tika na olola papier mo likolo ma ezo yenga ti ko kata ne panzal ba mbisi ba dodi sans trace. Donc, tous avez vraiment besoin de soutenir sur le plan politique. Nous avons surtout dans Libanda. Marché aux tranquillité. Aucune ambassade pose ou un passeport est un problème. Ceux qui ont complice na Kabila.
passeport biométrique te non bato nyonso ya opposition baza na passeport biométrique nazanga moko sans passeport biométrique. Non, il faudrait tout solo là. C'est pourquoi dans le lobby, na kokendete soki to solo li, parce qu'il faudrait voir la vérité, vous poser ma question, même les questions qui